I go, you will carry me. I just hope you. Hello, hello à tous, bienvenue à vous. On se retrouve à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous embarquer avec moi à Kinkole. Ça sera Kinkole à la maison. Alors, on va réaliser l'Iboke Yangolo, Pondu Yalimbondo, aussi biloko wakati ya ngombe. Alors la vidéo elle était un peu longue à réaliser parce que j'avais quand même beaucoup de plats à faire. Je viens nettoyer tous mes condiments, tout ce que j'aurai besoin pour réaliser mes poissons chats en papillote. J'ai besoin de piment, une tomate, de l'oignon vert. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do, baby. Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you. Une fois que l'étape nettoyage est faite, je viens passer à la découpe. Je découpe tous mes condiments. Alors, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas le liboke, en fait, c'est la manière de faire le poisson en papillote africaine. C'est très délicieux. Une fois que tout est coupé, je vais passer au mixage. Je mets tout dans mon mixeur. J'ai réservé une partie que je ne vais pas mixer, que je mettrai comme ça. Et ça rajoute un petit plus. Là, je mixe oignon vert, piment, une tomate, la moitié d'une tomate, pardon. L'autre moitié, j'ai réservé que je mettrai comme ça dans le plat. Là, le mixage est fait. Je vais passer au mélange. Je vais mélanger les condiments que j'ai mixés sur le poisson. Pour le nettoyage du poisson, j'ai une vidéo là où j'explique comment vous pouvez nettoyer votre poisson chat ezalana zeité, parce que c'est un poisson, si vous ne savez pas le nettoyer, c'est immangeable. Tout se joue au nettoyage. Moi, je l'ai nettoyé hors caméra. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Là, j'ai rajouté les condiments que j'ai mixés. J'ai rajouté la moitié que j'avais réservée. Je viens rajouter de l'eau. Maintenant, je rajoute juste le sel et de l'huile. Et le liboke, ça ne demande pas beaucoup d'épices. Ça ne demande pas trop d'épices. J'ai aussi mis un piment entier. Je procède par le mélange. Je mélange. Une fois que j'ai fini de mélanger, je vais mettre du cellophane. Je vais réserver au frais. Je vais passer au nettoyage de mes biloko wakati ya ngombe. C'est biloko wakati ya ngombe, en fait, c'est le mélange des triples. Comment ça s'appelle encore? J'ai oublié le nom. Rognon. De la viande. En fait, c'est un peu de mélange de plusieurs viandes différentes. Et là, je vais passer au nettoyage. Alors, cette viande, elle est bonne, elle est très bien, mais le seul souci, ça pue. Et quand je prépare ça, j'aime pas. J'allume des bougies partout. Ça sent vraiment une odeur très, très forte. Et aussi, il faut bien les nettoyer. Là, je découpe un peu les morceaux qui étaient gros. Et là, je vais nettoyer correctement. Je viens rajouter aussi du jus de citron, c'est juste pour enlever l'odeur en fait sur la viande. Je vais nettoyer avec le jus de citron et je vais mettre à bouillir pendant un moment. Je vous ai déjà expliqué sur la vidéo de la semaine dernière comment j'ai nettoyé ma viande. Just know things will never be the same, like strangers again. Je viens retirer toutes mes saletés pour mettre dans la poubelle. J'aime bien faire à manger dans un environnement propre.
propre. Quand je peux anticiper pour ranger tout ce que j'utilise déjà en même temps, ça me fait gagner du temps pour la suite de la journée. Là, il y a toute la saleté qui est sortie. Je vais rincer la viande. Alors, si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, je me présente. Moi, c'est Déborah. Je partage des vidéos de décoration, organisation, de la motivation ménage, la vie de maman, des recettes de cuisine, comme sur cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaise, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes vidéos. Je partage une vidéo chaque semaine. Une fois que l'étape nettoyage est faite, je vais venir ajouter mes condiments. Pour les condiments, j'ai mixé le poivron vert, l'oignon vert, de l'oignon, de l'ail, le céleri. Je viens épicer avec de la muscade, du gingembre moulu, du poivre blanc, un peu de sel. Et puis, je vais laisser mijoter. Vous savez vous-même que cette viande, elle prend beaucoup de temps à la cuisson. Des fois, ça me saoule. Là, je vais juste contrôler la cuisson. Je rajoute de l'eau au fur et à mesure pour permettre à ma viande de se ramollir. Là, la cuisson elle est parfaite. Je la laisse encore mijoter. Je passe au nettoyage de mes feuilles de bananier. C'est avec ces feuilles de bananier que je vais réaliser mes papillotes. Là, je viens mettre mon poisson sur les feuilles et puis je vais fermer pour pouvoir aller passer à la cuisson. Vous avez le choix de le faire au four ou même dans une cocotte ou dans une marmite. Moi, je vais le faire au barbecue parce que j'ai vraiment envie d'avoir avec cette odeur de la fumée, comme si j'étais à King Cole, mais chez moi en fait. Et pour ceux qui connaissent pas King Cole, c'est un endroit à Kinshasa vous pouvez manger ces genres de poissons. Une fois que c'est bon, je vais venir passer à la préparation de mes feuilles de manioc. Le pondu, le sakasaka, c'est une autre façon qu'on fait le sakasaka chez nous. On appelle ça le pondu ya limbondo. En fait, c'est fait avec du bicarbonate et c'est très bon. Ça prend moins du temps à la cuisson. Alors, pour mes feuilles de manioc, j'ai mixé le poivron vert, de l'oignon et de l'ail. C'est tout, ça ne demande pas autre chose. Juste ça, c'est vraiment comment ma mère, elle m'a appris à les cuisiner. Là, maintenant, je passe à l'étape bicarbonate. J'ai mis 2 cuillères à café de bicarbonate. Tous ces jours-là, parce que si le bicarbonate, il y en a trop, le plat, il est immangeable. Donc, vous pouvez goûter le bicarbonate. Moi, j'ai mis au fur et à mesure et j'ai goûté. Si c'est trop, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit parfait. Et j'ai goûté, j'ai vu que c'était bon. Je vais le mettre à mijoter. J'ai mis mes liboquets dans le barbecue à cuire. Moi, vraiment, l'été, je profite de mon barbecue. Et là, mes feuilles de manioc sont en train de cuire. En fait, toute cette bile, elle est juste en train de se créer à cause du bicarbonate. Je viens passer à la réalisation de ma sauce tomate. Du côté de la viande, c'est bon, elle est cuite. Là, je viens mettre mes condiments, le reste de mes condiments. Le poivron vert, de l'ail, de l'oignon vert, céleri. Là, maintenant, je vais rajouter le poisson fumé
dans mes feuilles de manioc parce qu'il ne faut pas le mettre quand vous mettez le bicarbonate tout de suite, il ne faut pas le mettre. Et là, je viens rajouter mon poisson fumé, je mélange, je laisse encore un moment. Une fois que mes condiments se sont un peu ramollis, je vais rajouter de la tomate fraîche. Je vais encore mélanger, je vais rajouter des épices, de la muscade, du poivre blanc. Je vais rajouter les mêmes épices et puis je vais mélanger, laisser vraiment la sauce cuire correctement avant de passer au mélange. Une fois que c'est bon, là, je viens passer au mélange de la sauce à la viande. Je mets ma sauce, je mélange. Je vais rajouter un peu d'eau pour permettre la cuisson et je vais laisser mijoter encore un bon moment. Alors là, je vais mettre l'huile rouge à chauffer, l'huile des palmes. Ma maman, elle chauffe pas l'huile des palmes, elle met directement dans les feuilles de manioc. Alors ces feuilles de manioc là, le pondo à limbondo, on met pas l'huile des palmes quand c'est chaud. Il faut laisser que les feuilles de manioc refroidissent. Et juste après, vous mettrez votre huile des palmes parce que si vous mettez directement, ça va changer de couleur. Ça va donner la couleur un peu marron. Pour garder le vert, il faut laisser les feuilles de manioc refroidir et après mettre l'huile des palmes. Moi, je vais juste réchauffer un peu l'huile des palmes et puis passer au mélange avec mes feuilles de manioc. Et là, je vais passer à la préparation de mes bananes plantains. Je vais les laver pour pouvoir réaliser l'itouma. Vous êtes en train de vous poser la question, mais comment elle va faire le litouma? Elle n'a pas le mortier, elle va le faire comment? Vous allez voir le litouma un peu moderne. Alors, le litouma, c'est le foutou chez les Ivoiriens. Vous l'appelez foutou. Nous, on appelle ça litouma au Congo. En fait, c'est le même processus, sauf que les Ivoiriens mettent le manioc et les bananes plantains. Nous, au Congo, on fait qu'avec le banane plantain. Moi, je le faisais avant qu'avec les bananes plantains, mais depuis que j'ai essayé le mélange banane plantain et le manioc, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très bon. Et là, je vais les réaliser banane plantain mélangé avec un peu de manioc. Une fois que c'est fait, je viens reprendre mes épluchures que je vais couvrir pour permettre la cuisson de se faire correctement. C'est pour cette raison que j'avais lavé mes bananes plantains. Vu que j'ai pas le mortier, j'ai utilisé mon robot. En fait, ce robot, il est trop bien parce que vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Là, maintenant, je vais mélanger l'huile des palmes à mes feuilles de manioc. Vous avez vu que mes feuilles de manioc a gardé la couleur verte. Et là, je vais juste mélanger et c'est déjà prêt. C'est très bon. Je vous ai dit que moi, je suis une grande fan de feuilles de manioc. En fait, j'en mange de toutes les sortes. Et ça, c'est vraiment le petit plat que ma mère m'a appris à faire. Les chidibila en chiluba. Alors, tous mes plats sont prêts. J'ai dressé ma table. On va passer à table. Pour les accompagnements de mes plats, je les accompagne du riz blanc, de la chikwang, du litouma
Et c'était très bon. On s'est régalé. C'était une délice. Notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, surtout si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.